Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir les meilleurs outils pour prendre une caution. C'est parti. Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, les meilleurs outils pour prendre une caution. Alors la caution, c'est un sujet extrêmement sensible dans le cadre de la location courte durée et a fortiori du coup dans nos conciergeries Airbnb, parce que c'est ce qui va permettre de protéger quelque part le bien du propriétaire, le protéger contre les dégâts et lui permettre de le couvrir financièrement pour remettre en état les éventuels dommages qui ont été constatés dans le bien du propriétaire. Donc c'est indispensable qu'en tant que conciergerie, tu te couvres de ce côté-là. Alors, du coup, il existe de très nombreuses solutions pour prendre une caution. Moi, je vais te parler de deux solutions qui me semblent être, en tout cas qui sont à mon sens les deux meilleures solutions, dont une que je te conseille tout particulièrement et on va y venir juste après. Donc, on va commencer par la première solution qui est une plateforme qui s'appelle Sweekly. Alors, cette plateforme, elle est assez intéressante parce qu'elle te permet justement de gérer la caution auprès du voyageur. En fait, du coup, c'est un service qui va permettre finalement de prendre une empreinte de carte bleue, on va dire, en tout cas qui permet de bloquer un certain montant auprès d'un voyageur, tout comme une caution, ça ne sera pas débité bien évidemment auprès du voyageur. Du coup, c'est un peu plus indolore pour lui, il a juste à laisser sa carte bleue, ce n'est qu'une empreinte, il ne dépense rien. Et en cas de dommage, eh bien, toi, tu n'as plus qu'à déclencher le prélèvement auprès de Sweekly directement pour récolter les fonds si jamais il y avait des dégâts. Donc c'est une solution qui est plutôt pas mal, qui coûte finalement pas très cher pour ce que c'est plutôt automatisable, tu peux l'utiliser dans ton channel manager. Bon, c'est pas la solution que j'utilise le plus, c'est d'ailleurs pas celle que j'utilise actuellement, tout simplement parce que j'ai parlé de la deuxième solution et c'est celle que je recommande vraiment à 1000% dans ta conciergerie, c'est l'utilisation de Stripe. Donc Stripe, qu'est-ce que c'est? C'est finalement un terminal de paiement informatique et finalement dématérialisé. Donc le terminal de paiement, c'est comme quand tu vas dans un magasin et que tu veux régler en carte bleue, on te présente un terminal dans lequel tu insères ta carte bleue et tu vas pouvoir payer. Et bien Stripe va faire exactement la même manipulation, mais je dirais de manière dématérialisée, donc il n'y a plus ce fameux terminal, on fait tout en ligne. Donc le voyageur va recevoir un lien, il va cliquer sur ce lien, il va pouvoir rentrer toutes les informations qui concernent sa carte bleue et valider, et puis on va pouvoir gérer la caution à travers Stripe. Alors l'avantage de Stripe, c'est qu'il y a deux possibilités. Tout à l'heure je disais que Sweekly, c'est un montant, j'allais dire, qui est bloqué, ou en tout cas qui n'est pas prélevé sur la carte bleue du voyageur. Dans Stripe, on a aussi la possibilité de faire une empreinte de carte bleue, c'est-à-dire de ne pas prélever le montant sur la carte bleue et simplement d'avoir la carte bleue enregistrée dans la machine. Donc pareil, c'est une solution qui est plutôt intéressante parce que ça évite de débiter le voyageur, quelque part il est rassuré et en même temps on a une certaine couverture. Donc Stripe, on va pouvoir effectivement ne prendre que cette empreinte de carte bleue moyennant juste une case à cocher au moment où on va envoyer le lien. Donc ce lien, l'avantage c'est que tu vas pouvoir l'envoyer aussi avec ton channel manager, tu peux tout à fait l'automatiser pour ne pas avoir à chaque réservation à appuyer sur un bouton pour envoyer le lien ou faire du copier-coller, etc. Tu n'as pas besoin, tu le paramètres une fois pour toutes dans ton channel manager. Alors le channel manager que je recommande bien évidemment c'est Bets24, pour le coup qui se connecte parfaitement avec Stripe. Et du coup, dans Bets24, tu vas pouvoir paramétrer un message automatique avec un lien qui sera généré de manière automatique pour réclamer le montant de la caution ou en tout cas l'empreinte de la carte bleue concernant l'appartement en question. Et la deuxième possibilité, et ça c'est l'avantage avec Stripe aussi, c'est la possibilité de débiter ce montant. Alors à quoi ça va servir de débiter le montant de la caution? Alors en fait, je disais tout à l'heure que tu as la possibilité de ne prendre que l'empreinte de la carte bleue. Le seul souci, c'est que en fonction des zones où tu vas te situer, de la clientèle que tu vas recevoir, etc., parfois il y a besoin, je dirais, de verrouiller un petit peu plus la réservation.
parce que on a besoin de sécuriser vraiment au maximum le bien du propriétaire. Et donc ce qu'on veut, et moi c'est ce que je pratique, eh bien la caution est débitée sur la carte bleue. Et ensuite elle est remboursée en intégralité aux voyageurs si aucun dommage n'est constaté. Alors ça oblige à faire, côté voyageur, une certaine manipulation, et puis peut-être aussi quelque part une crainte de se dire ok, je vais devoir payer une caution, est-ce qu'on va me la rembourser, etc. Alors oui, il y a peut-être un petit frein par rapport à ça, hein, ça c'est bien possible. Ceci étant, moi j'ai aucun problème de remplissage ni de chiffre d'affaires, alors que pourtant je pratique la caution dans ce sens-là. Donc à mon sens, c'est pas du tout un problème qui va générer un manque de réservation, hein, pas du tout. Au contraire, parce que du coup les personnes qui vont venir et qui vont effectivement payer cette caution, du coup, en plus de leur séjour, et bien du coup, tu peux me croire qu'ils ont envie de la récupérer, leur caution. Et comme ils veulent la récupérer, il ne faut pas qu'il y ait de dommages dans l'appartement. Et donc du coup, on a des voyageurs qui sont beaucoup plus, à mon sens en tout cas, beaucoup plus attentifs et beaucoup plus soigneux avec l'appartement. Et moi, c'est ce que je constate au quotidien, c'est que j'ai finalement assez rarement des dégâts. Et du coup, le jour où il y en a, j'ai déjà prélevé la caution, j'ai pas de difficulté à financer les réparations. Donc c'est vrai qu'avec Stripe, on a cette possibilité de débiter directement le montant et la possibilité de rembourser si tout est OK. Et si jamais c'est un remboursement partiel, Stripe va le permettre également. Si par exemple tu as fait une caution de 300 € et qu'il y a 100 € de dégâts à rembourser, eh bien tu peux tout à fait rembourser les 200 € uniquement aux voyageurs. Tout ça c'est tout à fait possible grâce à Stripe. Donc tu vois que Stripe c'est quelque chose de particulièrement souple et en tout cas particulièrement puissant. Moi en tout cas voilà, c'est comme ça que je le pratique, c'est comme ça que je te conseille de le pratiquer. Alors après, il faut que tu testes aussi en fonction de ta zone. Ta clientèle sera peut-être plus ou moins sensible à ce paramètre-là. Peut-être que tu constateras dans ta zone qu'effectivement il vaut mieux ne pas débiter la caution. Donc c'est tout, comme toujours, hein, comme je le dis toujours dans l'entrepreneuriat, il n'y a jamais de vérité absolue. On est dans l'entrepreneuriat, on a le droit de créer, on a le droit de proposer d'autres solutions. Et donc vraiment, dans ton cas, n'hésite pas à tester. Je te conseille de commencer par débiter les cautions et puis petit à petit, tu relâcheras un peu la pression sur les voyageurs pour trouver la meilleure organisation. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie ou que tu viens de la créer, eh bien tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu déroules juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc ce pack qui contient un document Word qui est la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à le compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ce business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.